Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue dans l'émission Parlons Relations. Alors aujourd'hui, nous accueillons Marjorie et Ro, qui vont se présenter rapidement. On a déjà eu l'occasion de parler avec eux de la thématique qui parlait de thérapie, pourquoi c'était important dans notre vie. Mais là, présentement, on va parler des types d'hommes. C'est un sujet en fait, j'ai assisté à une conférence qui s'appelle The Men, auquel Ro participe, et puis il y a d'autres conférences qui vont avoir lieu. Mais je voudrais avoir un échange avec eux par rapport à ça. Donc, avant qu'on commence, vous allez pouvoir vous présenter rapidement. Très bien, et je m'appelle Rojean-Claude, je suis là avec mon épouse Marjorie. Je suis coach et enseignant en programmation neuro-linguistique, visionnaire du ministère The Men, où ce qu'on parle vraiment des choses qui ont rapport aux hommes. Et c'est ça, et aussi nous sommes aussi thérapeutes de couple. Là, je vais laisser mon épouse finaliser le tout. Alors, Marjorie Brutus, nous sommes mariés depuis 32 ans, une magnifique fille de 30 ans et visionnaire également de l'Académie Liberté, qui est un centre de formation où ce qu'on offre tout l'aspect programmation neurolinguistique chrétien. Donc, c'est vraiment adapté pour les chrétiens. Si vous avez besoin d'outils de transformation, de renouvellement de l'intelligence, de reconnecter avec votre essence, avec Dieu, tout ce que vous avez besoin. Donc, l'Académie Liberté, vous pouvez nous trouver sur le site mmbcoaching.com. Il y a la portion Académie Liberté. Et ensuite, nous sommes aussi, qui sommes-nous? Tu as parlé de thérapeute de couple, ça aussi. Et nous avons un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes en Haïti. Nous supportons une école nous sommes aussi, nous avons créé un programme autonome grâce à un métier. Donc, nous aidons les jeunes de 16 ans, 16 à 25 à avoir un métier au niveau professionnel. Donc, en Haïti, au Bénin, et on travaille avec eux. Donc, Ouais, et nous sommes aussi cofondateurs du centre Ma Destinée, et qui est un centre où ce que nous prenons soin de l'âme de façon 360 degrés, et parce que nous savons qu'il y a un besoin énorme pour la guérison d'âme, que tu sois au nord, sud, est, ouest, ben, ce programme est pour toi, ce centre est pour toi. oui. Merveilleux. Alors, très heureuse de vous avoir dans cette émission. Et nous allons donc parler des types d'hommes qu'on pourrait appeler des types de personnalités. Oui. Et je sais qu'il existe plusieurs concepts, mais celui-là en particulier, on parle de l'alpha, on parle j'allais dire oméga, mais non, on a parlé du bêta, on a parlé du sigma et on a parlé du gamma. Et ça, normalement, il y en a 7. Mais là, on va regarder, on va juste échanger sur 4 aujourd'hui. Et ces 4-là, en fait, ont été abordés lors d'une conférence de The Men. Donc là, il y avait 4 messieurs qui sont venus partager sur un type de personnalité. Et là, moi, je vais vous rappeler un peu ce que moi, j'ai retenu de cette conférence-là, puis on va pouvoir élaborer là-dessus. Et puis, j'ai vraiment apprécié cet échange-là, ce partage d'expérience aussi pour les hommes qui étaient dans la salle, parce que ça permet de mieux comprendre les dynamiques. En fait, les dynamiques entre hommes, femmes, et aussi de comprendre la personne avec qui on discute, la personne qu'on a en face de nous, et pouvoir adapter les comportements. Alors, une des premières personnes qui avait parlé à cette conférence-là, c'était un monsieur qui partageait sur l'alpha. Je ne sais pas si lui était alpha, il avait l'air, mais l'alpha était décrit comme un homme de pouvoir, un homme qui a de l'autorité, un homme très directif, qui a du succès, qui est aussi extraverti, si je pourrais dire, qui aime se montrer. Et puis, donc ça, c'est ce type d'homme-là. Il veut avoir le contrôle. Euh, ce que j'ai retenu d'autre là-dessus, c'est vraiment que les femmes qui vont être avec ce type d'homme-là, bah, elles peuvent pas être dans le leadership ou non, parce que c'est lui qui doit mener la troupe. C'est lui qui doit mener. Donc, elle a besoin vraiment de pouvoir se laisser mener par cet homme-là. Donc là, c'est un peu ça que j'ai retenu. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose d'autre à partager Oui. par rapport à l'homme alpha? Très bon résumé. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à l'homme alpha,
nous avons comme, malheureusement, et nous avons comme modèle de l'homme alpha qui est Andrew Tate. Oui. Et celui qui est avec Ouais. les lunettes et tout, tu comprends? Et c'est le modèle que le monde présente comme étant l'homme alpha et celui qui a comme, il a aidé beaucoup à propager ce genre de personnalité-là. Maintenant, nous savons que il y a l'homme alpha comme Andrew Tate, puis il y a aussi les autres hommes alpha, OK? Mhm, mhm, Et Andrew Tate, je lui laisse vraiment, c'est lui, tu comprends? Je lui laisse qu'est-ce qu'il a pu créer, tu comprends? Mais nous parlons vraiment du mâle alpha qui est un mâle qui aime dominer, OK? Et qui a quand même une bonne réputation et qui vient toujours avec une vision et qui a aussi rassembleur et qui est aussi éloquent. mhm, OK? Il a cette capacité de c'est comme si de te faire te voir même d'une façon différente afin de t'enrôler dans son plan. OK? Il vient toujours avec une belle vision. mhm, Et ça, c'est l'homme alpha. mhm, Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que et c'est une personne que lorsque il joue bien, lorsque c'est une personne qui est intègre, tu vas le suivre. Parce mhm, que il a cette capacité de ramasser des victoires et des conquêtes. mhm, OK? mhm, Et lorsqu'une personne, vraiment, tu vois que c'est une bonne personne, qui a une bonne mentalité et qui a une belle vision, et suivre une personne comme ça, c'est wow. C'est wow. Parce que bien qu'il aime être le premier, mais ceux qui sont équilibrés, quand ils sont premiers, ils aiment aussi prendre soin de tous ceux qui les suivent. OK? oui. Et ça, c'est important. Mhm, mhm. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont alpha, c'est seulement eux autres, puis les autres, ce sont Ils sont pas importants. comme des tyrans, là, tu comprends? Non, non. Il y a l'homme alpha où ce que, oui, il est devant, il y a beaucoup de réalisations, mais il prend soin de tous ceux qui le Mhm, suivent. mhm, Et ça, on mhm. appelle ça un bon leader, un Oh, très bon wow. leader. Donc Hmm. là, faut faire attention au type d'alpha que vous rencontrez, hein. Si vous en rencontrez un qui a besoin de coaching, là, faut lui recommander les services de renouvellement de l'intelligence. Oui. Et ce que je trouve bien dans l'homme alpha, c'est qu'il y a tout cet aspect leadership et par rapport au relationnel, par rapport à son épouse, mais c'est lui qui gère tout. Donc, il y a la femme est là. Il y a l'aspect sécurité aussi que ça peut emmener pour Mm. une femme de dire que mon mari prend soin de tout, puis c'est un leader, je peux le suivre. Et de l'autre côté, il y a, c'est quel type de femme que tu es, Mm, mm, d'accord? mm, mm, Donc, si tu as un type de femme que c'est correct pour toi d'avoir cet homme leader, puis toi, tu es maman à la maison et ça te plaît, mm, c'est mhm, parfait parce que tu as cette sécurité-là, tu n'as mm, pas d'inquiétude à avoir par rapport à quoi que ce soit. mhm, Mais maintenant, c'est si je ne suis pas ce type de femme, mhm, mhm, comment je gère? mhm. Si je suis moi-même leader, donc, Ouais. et l'homme alpha, il n'y a pas de... C'est comme ça. On peut pas être deux rois On dans peut, la... non, puis on peut pas être deux leaders. Donc, comment j'arrive à m'épanouir avec un homme alpha quand je ne suis pas, quand je suis alpha moi-même? D'ailleurs, Mhm, je ne pense pas que deux alphas vont se marier, pour être honnête, parce mhm. qu'ils Ça vont, va être le feu. ça va être et ça va être deux contraires. Mais comment trouver quand même son épanouissement? D'ailleurs, moi, j'ai vu des modèles, hein, Mhm. quand j'étais plus jeune. J'ai vu dans le temps, par exemple, de nos parents, c'est beaucoup l'homme qui travaillait et la Oui, femme restait à la maison. oui, oui, oui. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes alpha parce que dans notre culture, en tout cas en Mhm, Haïti mhm. ou que ce soit sur le En continent Afrique. africain, Mhm, c'est vraiment ça. mhm, Maintenant, ce que j'ai constaté dans ces familles-là, c'est que souvent la femme avait sa petite business à la maison, mhm, elle faisait mhm, ses petits trucs, elle vendait des choses. Et plusieurs mamans m'ont donné comme témoignage, quand mon mari allait acheter une maison, ben, j'avais de l'argent de côté. Mais c'était le mari qui travaillait, mais la femme avait toujours à côté un mhm, petit truc. Donc, comment on va s'ajuster? Parce qu'on peut être complètement malheureuse dans une situation comme ça mhm, et on peut être très épanoui dans une situation comme mhm, ça. mhm. Donc, d'avoir l'aspect où ce qu'on n'a pas à s'inquiéter des finances, d'avoir cette sécurité, d'avoir un homme, c'est quand même une fierté d'avoir un homme alpha Oui, qui est bien positionné oui. au niveau de la société et tout. Et moi, la femme, comment je m'épanouis dans ça? Donc, moi, je dis toujours, quand mon mari est venu avec ce sujet, je ne sais pas de rechercher un type d'homme, Mhm, c'est de mhm, rechercher comment je vais me positionner dans cette relation-là et mhm, comment je vais trouver mon bien-être dans cette mhm, relation-là. Et je mhm, pense toujours que le dialogue est de mise et aussi en tant que femme, quel mhm. type de femme qu'on est et comment on s'adapte Oui, 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 dans oui, cette oui. situation-là. Et aussi,
quel que soit l'alpha, je pense qu'il y a matière aussi des fois à aller en coaching pour s'ajuster Mhm. parce qu'un couple, on devient complémentaire. Moi, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. On est complément. Mhm. Donc, si vous êtes déjà dans une situation comme ça et que vous êtes malheureux ou malheureuse dans cette situation-là, ben On peut, ouais, venez nous consulter ou aller voir des thérapeutes ouais. pour savoir comment vous ajuster. Parce que nous, on ne prône pas le divorce, hein. Mhm, On mhm, prône mhm. vraiment, à moins d'avoir des cas drastique ou ce que c'est pas C'est trop possible. toxique là, ouais. Oui, c'est trop toxique. Mais comment je m'ajuste et comment je peux être heureuse dans une situation comme ça? Mhm. Ok, c'est intéressant parce que c'est de bien se connaître en fait, ça Oui. nous permet de pouvoir gérer la dynamique. Mhm. Et là, votre aide peut être vraiment intéressante là-dedans là, pour une femme. Et là, quand on parlait, je me disais, mais en fait, sur les réseaux, là, j'ai l'impression que c'est plus des alphas qu'on va voir en avant beaucoup ou des modèles de couple où tu as l'alpha, puis la femme, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qu'on montre beaucoup. Donc là, ce qui fait que la jeunesse ou notre génération se dit, bah, c'est ça la vie. Hmm. Alors que Mhm. finalement, de pas avoir la connaissance que bah, il existe d'autres types Ouais, et d'autres types de combinaisons ou de ouais, dynamiques, si on veut, Mhm. bah, ça fait que bon, bah, finalement, tu vas pas te tromper en essayant de copier qu'est-ce que tu vois dans les réseaux sociaux, là, parce que tu sais qui tu es, tu te Mhm. connais ouais, et tu arrives à comprendre quelle personne tu as en face de moi. ouais. Et ça, c'est problématique parce que quand on connaît pas, ben, finalement, Oui. tu sais, on- on va vers d'autres choses. Ouais. C'est Oui. important de vraiment comprendre quel type de personnalité que nous avons, qui nous accompagne dans notre Mhm, vie. Et surtout que lorsqu'on choisit une personne pour faire la vie, pour avoir des enfants et tout, il mhm, faut choisir avec beaucoup de précautions. Tu vois, il faut prendre notre temps. Tu vois. Et une des caractéristiques qu'on trouve avec l'homme alpha, c'est que tu peux pas te permettre de le contredire. OK? Et il aime avoir le dernier mot. mhm, Tu peux lui partager qu'est-ce que tu as. mhm, Tu vois, mais tu peux pas venir puis venir dire maintenant c'est moi qui dirige. mhm, mhm, mhm. Tu vois, ça va faire comme deux loups, celui qui est chef puis celui qui veut devenir chef. OK? Puis là maintenant tu veux prendre le dessus, ça va finir en guerre. OK? Et il faut faire attention. Lorsque tu es avec une personne qui est du type alpha, et toi, et tu es sa conjointe ou encore sa femme, ben, tu dois venir pour faire des suggestions. OK? Mhm, Et toujours savoir que tu dois lui laisser le dernier mot. mhm, mhm, OK? mhm, Ne pas essayer de lui, tu sais, de faire comme avec des oies quand que Noël arrive, là, Nouvel An, on les bourre, tu comprends? Si tu fais ça avec un homme alpha, il va exploser. Pourquoi? Parce qu'il sent que tu es en train de prendre sa place, tu es en train de prendre sa virilité. Tu veux maintenant porter les culottes. mhm, Et lui, vraiment, ça, c'est inacceptable. Il est alpha. mhm. Et tu dois Mhm. le Le respecter comme respecter. étant alpha. Ouais. Et Mhm. toi, t'es pas alpha. Mhm, Tu es l'aide de l'alpha. mhm, mhm, OK? mhm. C'est bon, hein? Mais tout ça pour vous dire, ce qui est magnifique, c'est que dans tous ces styles d'hommes-là, on a aussi une formation qu'on offre justement sur les programmes internes. OK? Mhm, Donc, l'alpha, c'est quoi le programme? Puis comment on s'adresse à un homme alpha? Comment mhm. on suggère? Puis c'est fou parce qu'il y a des femmes alpha aussi, hein. Oui, oui. Puis des fois, on les voit dans les couples, ben, c'est la Mhm, femme qui porte les culottes, puis mhm, l'homme, mhm, je ne sais mhm, pas quelle catégorie qu'il est, mais on les mhm. voit, ces femmes Ouais, ouais, alpha. ouais. Donc, et il n'y a pas de couple parfait, il n'y a Mhm, pas de couple qu'on peut dire c'est ça, ce modèle-là, c'est mhm. parfait ou pas, mais c'est comment nous, on navigue dans C'est ça. Ouais, ça, Puis c'est c'est ça. comment on se positionne pour que les deux, on soit heureux dans ça. Mhm, mhm, Puis mhm. chaque alpha a sa femme. Donc, Bah oui, ouais, ouais, oui, oui, oui. ouais. Mais ceci étant dit, c'est qu'il y a toujours une façon de pouvoir vivre avec un homme alpha. Il y a des caractéristiques que nous, la femme, en les sachant, ça Mhm, nous empêche de toujours avoir des problématiques. mhm, 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 mhm. Parce que Bah oui, bah oui, bah oui. c'est des suggestions qu'on leur fait, Ouais. effectivement. ouais. Donc, vous avez compris, hein, si vous voulez comprendre, allez suivre le programme. Alors là, moi, ce que j'ai retenu ensuite, l'homme bêta. L'homme bêta, c'est un homme vraiment très patient dans sa manière de procéder, qui, qui, qui est pas quelqu'un qui va prendre des initiatives Mhm. forcément, mais qui va être au service. Vraiment, il va être là pour
les besoins de la personne vraiment avec qui il est. Il va pas être en premier, vraiment, c'est comme il va te mettre en premier. C'est lui qui va vraiment comme prendre soin de toi, mais par contre, il faut que tu puisses le lui exprimer, il faut que tu puisses le lui dire, pour qu'il puisse le faire. Euh, donc moi, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai retenu beaucoup de lui. Il n'est pas celui qui va être directif comme l'alpha, non, du tout. Tu sais, lui, il va être vraiment très low profile. Et puis, Ouais, ouais. ouais. Tu vois, qu'est-ce qui est bien avec le bêta? Lorsque tu es en, lorsque tu es en relation avec un bêta, Mhm. mais il va s'attendre que toi, tu lui dis quoi faire. Et lorsque tu lui dis quoi faire, lorsque tu lui donnes une vision, il va travailler très bien là-dedans. OK? Et il va jamais essayer de te dépasser. Non, c'est comme si qu'il connaît qu'est-ce qu'il est. Mhm. OK? Il est Mhm. en deuxième, troisième, quatrième, cinquième position. Et il est là Mhm. pour aider. Mhm. OK? Il rentre dans la vision commune. Mhm. OK? C'est une personne que tu vas voir et il va rarement venir avec une idée nouvelle. Mhm. Au contraire, il va prendre qu'est-ce qui est là et il va travailler à le perfectionner. OK, OK. OK? Mais amener de quoi de nouveau là, ça, c'est pas lui. C'est pas sa Ça, c'est force. pas lui. Mhm. So, dans une équipe, c'est important d'avoir un bêta. Oui. C'est très important. Mhm. Ça, c'est travaillant, là, tu comprends? Mhm. Mhm. Et ils ont un leadership, tu comprends? Oui, ils ont leur leadership, mais pas comme l'alpha. Non, Tu ouais. vois, ils l'ont, tu comprends, c'est ça, Mhm. mais ils vont pas se battre pour être le premier. Mhm. C'est un bon Mhm. second. C'est un bon, oui, c'est Mhm. un très bon second. Mhm. OK? Mhm. Il y a des femmes qui ont comme conjoints des bêtas. Mhm. Et ce sont des femmes alpha. Mhm. Et elles se sentent bien là-dedans. Mhm. Et Mhm. regardez bien, les femmes alpha vont choisir des bêtas. Mhm. Elles vont choisir des bêtas ou des gamma. Regardez bien là. Tu dis, Mhm. ah, OK. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que si qu'elle prend un alpha comme elle, Mhm. il va avoir un fight. Mhm. Mhm. So, dans son choix, elle dit, ta, c'est lui. Ouais, 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 C'est lui qu'il me faut. ouais. Et inconsciemment, elle le choisit. Ouais, Et lui, étant qu'est-ce qu'il est, c'est sa personnalité, ben, il fait juste rentrer dans la cadence, ouais, tout ouais, simplement. Tu vois? Puis elle se sent bien là-dedans. ouais. OK? Et tu vas rarement la voir venir pour... attends, tu vois, le problème qui arrive avec les femmes qui sont alpha, qui sont avec des hommes bêta, Mhm. OK? C'est que, vous savez, dans un couple, il y a plusieurs saisons. Mhm. Lorsque ça va bien, ça va bien. Mais lorsque ça va mal, ça va mal. OK? Et lorsque ça va mal, c'est là que la femme alpha va commencer à dire, lui est meilleur que toi. Oui. Oui. Aïe. C'est là qu'on va commencer à le comparer, à faire des comparaisons et des comparaisons qui ne sont pas équitables parce Mhm. qu'elle ne connaît pas lui. Ouais, Il a ouais, l'air ouais. correct là, mais elle ne connaît Ouais. pas lui. Puis ici que Mhm. tu connaisserais, mais comment ça fait que tu n'es pas avec lui? OK, tu En comprends? fait, c'est comme si elle a des attentes qui ne sont pas forcément ses forces. Donc là, elle s'attend peut-être à ce il aille à son rythme à elle, quoi. C'est peut-être ça. Mais, Oui, mais mm. il faut dire, OK, elle a des attentes, mais ses attentes avant étaient comblées. Mhm. Là, on parle vraiment des situations où ce que Ça va ça mal. va mal. Ça va mal. Oui, Mm. Et ce qui pourrait aussi arriver dans ce couple-là, donc tu as l'alpha, puis tu as la femme alpha, puis l'homme bêta, c'est que la femme alpha porte beaucoup sur Mm. l'épaule. Mm. Et on sait que, veut pas, un jour, la femme, elle va se dire, ben, il fait pas ci, il fait pas ça. Moi, je le reçois en coaching, là, tu Mm. comprends? Mm. Mais il fait pas Il ci. n'est Moi, pas j'ai un mari, il responsable. n'est pas responsable. Euh, Faut toujours que je lui dise quoi faire. aïe, aïe, Parce que aïe. en plus, s'il est bêta, peut-être il y a d'autres caractères en PNL qu'on voit. Par Mm. exemple, s'il est externe, il a besoin que tu lui dis quoi faire. Il a besoin de motivation externe. Donc, finalement, il est comme un enfant que Mm. tu dois dire quoi faire. Et je les vois, mais est-ce que ce soit mes étudiants, mes clients qui vont me dire, mais oui, mais mon mari, si je lui dis pas lave le main, il le fera jamais. Si je lui dis pas fais ci, il le fera. Donc là, il Fait, faut que tu acceptes ça et puis faut, que... oui, faut que Waouh. tu Mm. l'acceptes, puis en même Mm. temps, ça fait une charge Mhm. mentale et Mhm. émotionnelle pour la femme. Oui. Et on sait qu'une femme qui est chargée mentalement, ben, ça affecte aussi ses relations Mhm. avec son mari et tout ça, que Mhm. ce soit Mhm. intime ou pas. Donc, ça vient à créer un problème puisque à la base de la création, Dieu a créé l'homme comme chef. Mm. Et je crois quand même qu'un homme alpha avec une femme bêta ou gamma arrive plus à avoir une vitesse de croisière euh, des-
selon ce que la hiérarchie que Dieu a créée, Mhm. que l'inverse. Donc là, on arrive, souvent, on va trouver une femme épuisée, Ouais. une femme qui doit tout gérer, que ce soit les enfants, la famille. L'homme est là, ça ne veut pas dire que c'est un paresseux, un C'est gamin. juste que tu dois lui C'est dire. juste que tu dois lui dire. Mhm. Donc, il a besoin, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec une vision pour la famille, Mhm. c'est la femme qui doit injecter la vision, puis lui, il va travailler avec. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une charge. Tu vois, ça, c'est quelque chose là que, tu vois, j'avais pas vu ou compris. Dans le sens où on nous enseigne souvent, c'est Mhm, l'homme qui porte, c'est l'homme qui ramène la vision et tout. Puis mhm, là, c'est comme si dans ce cas-ci, dans cette mhm. dynamique-là, bah, il y a une femme qui est là, qui a une vision, puis l'autre va suivre ou va supporter. Ouais, il va Et là, embarquer, c'est il va comme, activer, il ouais. va. Donc, Si on retourne à qu'est-ce que la parole dit, oui. Mhm. OK, et une femme, moi j'ai rencontré des femmes alpha, Mhm. puis elles m'ont, je les appelle les germaines. C'est dit ma gang de germaines. C'est pas, elles ont tous le même type d'homme, hein, toutes des Mhm, bêtas, mhm, OK? mhm. Et lorsque je leur parle, elles me disent, écoute, moi là, si je trouve un gars qui a plus de leadership que moi, Mhm. je le suis. Mhm. Hmm. Là, je dis, ah, OK. C'est-à-dire que OK. dans sa recherche, tu comprends, elle n'a pas trouvé la personne, tu comprends, avec lequel elle pourrait se soumettre. Oui. C'est juste ça. Oui. Vu qu'elle n'a pas trouvé, elle prend. Mhm. Mais il ne faut pas oublier que dans sa recherche, et elle s'est aussi déroutée Mhm. de qu'est-ce que Dieu veut. Mhm. Elle a ses propres aspirations. Mhm. Elle a été éduquée pour être en position de leadership, tu comprends, Mhm. dans son éducation même. Mhm. Et elle a été appelée à faire plus de tâches. Du coup, elle a grandi là-dedans. Ça, maintenant, elle est rentrée dans cette identité-là qu'on lui a donnée. Et malheureusement, on lui a donné une identité de leader. Mhm. Tu vois? Mhm. Puis Mhm. elle cherche quelqu'un qui va la suivre parce qu'elle Mhm. est la leader. Mhm. Tu vois? Mhm. Mais et selon la Bible, tu comprends, la personne qui lead, c'est l'homme qui amène la vision. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Lorsque l'homme amène la vision, il y a une femme, tu comprends, qui est leader et qui joue son bon rôle de second, c'est une explosion. Mhm. Parce que rarement sont les femmes qui sont là et que les hommes qui sont du leadership vont se laisser diriger par une femme. Mhm. Mhm. Rarement. Au contraire, et tu le vois dans les couples, ils vont dire, fais-les. Eux autres, là, ils prennent leur Nintendo, exemple, Mhm. ils Mhm. prennent, fais-les. La femme, elle, la rampe et elle fait tout, 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 tout. Tu sais, elle fait les enfants, dit, un enfant, bro, let's go. Dois ton enfant, puis elle s'arrange tout seul. Finalement, elle meurt d'épuisement. Mhm. Mhm. Puis là, elle dit, Kate, j'ai besoin d'aide. Oui, mais la position que tu joues présentement t'amène à l'épuisement. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Il faut te repositionner par rapport à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mhm. Tu comprends? Et Mhm. c'est là vraiment. Tu vois? Et il y a toujours un leadership fort à lequel que tu peux te soumettre. Mhm. Il y a toujours, parce Il que, y a toujours un leadership fort. il y a toujours. Il faut ce que tu cherches. Il Donc, y a est-ce que est-ce que ça veut dire que le bêta peut exercer un leadership fort face? Tu sais quoi? Oui, Le bêta peut devenir un bon leader. ok. Tu le mets dans une situation de crise. Hmm. Puis il va se dire, moi, je ne veux pas me noyer. Puis tout de suite, Ok. c'est lorsque tu es dans des situations que tu n'as pas le choix. Tu vois, l'homme et la femme, là, il n'y a pas de grande différence. Tous deux créent à l'image de Dieu. Hmm. OK? Tous deux. So, j'ai rencontré une femme une fois, elle s'en vient, puis c'est une femme qui n'a jamais été leader. Bêta. Un bon bêta. Mhm, mhm. OK? Comme qu'on les aime, là. Un bon, un bon bêta. Un bon bêta. Tu vois, elle n'a jamais pris une position de leadership. C'est toujours, let's go, on le fait, tu comprends? Il a dit ça, let's go, on le fait. Mhm. Il a dit ça, let's go, on le fait. Et un jour, elle a décidé, elle a été, on lui a fait une demande en mariage. Le jour qu'elle a reçu la demande en mariage, qu'elle a dit oui, maintenant qu'il fallait qu'elle organise son mariage, elle est devenue alpha tout de suite. Pow! Ah. La vision est venue. Là, elle savait exactement, puis elle appelait son monde, elle rassemblait. Tout d'un coup, là, elle devenait un alpha extraordinaire. Mhm, mhm, OK? Hmm. Mais avant le mariage, avant, mhm. avant que la bague rentre, là, avant qu'il y ait une date pour le mariage, là,
ok, chérie. Ouais, ça prend une motivation. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est que, tu sais, Dieu nous a créés comme aide à l'homme. Oui. Et moi, j'ai cette ferme conviction qu'une femme peut propulser son mari dans le leadership. Mhm. Vous savez, lorsqu'on a quelqu'un qui nous aide, la personne fait presque tout. Mhm. Tu sais, quand on a une adjointe ou qu'on monte un projet, puis c'est notre helper, tu sais, c'est comme, allô, tu peux faire ça pour moi. Moi, puis c'est drôle parce que je parlais aux jeunes, puis les jeunes me disaient, oui, mais moi, je veux un homme qui est déjà leader, qui est ci, qui est ça. Mais c'est quoi ton rôle s'il est déjà leader? Mhm. Et comment tu positionnes ton homme? C'est quoi les atouts que tu vas utiliser justement pour positionner ton homme en tant que leader? Je pense qu'on Mhm. a ce rôle-là à jouer aussi. Intéressant. Parce que, premièrement, si on regarde dans l'éducation, d'accord? Moi, j'ai beaucoup de gens, je les vois qui éduquent leurs enfants. Quand le premier est un garçon, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent la petite deuxième, puis ils mettent toute la charge de leadership sur la deuxième. Ah oui? Oui, et c'est la fille qui va aider maman à la cuisine. C'est la fille qui va avoir qui va savoir Mhm. tout gérer une maison, qui va savoir ci, qui va savoir ça. Et Mhm. on est face à un petit garçon, lui, qui va jouer, qui sort avec ses amis, Hey, qui n'a il est pas libre, il est vraiment, libre. oui, il n'a pas vraiment de responsabilité. Alors, fais quoi quand toi, Mhm. en tant que femme, tu as déjà appris à être alpha depuis ton enfance? Mhm. Tu fais ci, tu fais ça, tu connais toute la charge d'une maison. Et là, tu maries un gars qui, lui, qui est le premier de la famille, lui, il a appris à jouer, appris à sortir. Donc maintenant, c'est ton rôle en tant que leader Mhm. d'apprendre à ton mari à être leader, puis de le Mhm. positionner. Tu deviens l'aide. Tu Intéressant. deviens un Mhm. leader qui va positionner ton mari, qui va l'aider à Mhm. développer son leadership. Et c'est là, forcément, que la femme va faillir. Oui, bah oui. Parce qu'elle va dire, ben, mais non, C'est pas mon rôle. C'est comme non. c'est. Ouais. Ouais, Tant ouais. qu'à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis souvent, les hommes aussi, Mhm. qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont se décourager. Mhm. Mhm. Tu sais, les Germaines, comme qui dit, elle gère tout. Puis j'avais une femme justement qui disait, oui, mais si là, les chaussettes sont pas pliées de cette façon-là, si, si. Mais lui, à la fin, il dit, bah, écoute, si tu veux tout gérer, moi, je te laisse gérer, j'ai pas de souci. Go. J'ai d'autres chats à fouetter. Mhm. On s'entend? Mhm. Donc, Mhm. c'est toute la dynamique du couple. Mhm. Et moi, je pense que on peut être dans un mariage, puis on se réveille que, ouh, c'est pas vraiment, surtout les couples qui se sont mariés jeunes, tu sais, quand tu as 15-16 ans, tu rencontres quelqu'un, après ça, tu te maries, tu n'as pas le temps de faire toute cette analyse, hein. Non, du tout, D'ailleurs, tu du n'as tout, aucune du tout, connaissance là-dessus. du tout. Donc, Là, tu découvres tout tu ça au cours découvres. du chemin. Oh, j'ai un alpha, oh, j'ai un bêta, oh, puis moi, je suis comme ça. Donc, c'est que les couples qui se font plus tard, Mhm. donc 30 ans, 25 ans, on commence à réfléchir à Ouais. quel type d'homme je veux ou comment je m'ajuste. Mais avant ça, on ne sait pas. Donc, nous, on s'est mariés quand on avait quoi, 23 ans, mais on a commencé à se fréquenter, on avait 16-17 ans. Moi, Mhm. j'avais aucune connaissance de tout ça. Ben non. Et maintenant, on Mhm. s'ajuste comment? Mhm. Il est qui, moi, je suis qui, et comment on s'ajuste? Puis, je pense qu'il y a toujours façon de trouver des solutions. Ouais. Ouais. Mhm. Waouh, Mm. c'est super, j'aime ça. Le Sigma. Le Oui. Sigma, ce que j'ai compris du Sigma, un homme mystérieux, un homme de peu de mots, Mhm. un homme qui nage à contre-courant, tu sais, il sait s'affirmer quand il faut. Il n'est pas là pour être là tout le temps en avant, très Mhm. analytique, très intelligent. Il analyse tout, 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 tout. Très indépendant. Il aime sa bulle. Il adore sa bulle. Là, si tu fonctionnes avec lui, il faut que tu respectes ça. C'est quelqu'un qui va pas respecter l'autorité De de l'alpha. l'alpha. De l'alpha. Donc là, c'est des clashs qui peuvent arriver entre ces deux personnalités-là. Ouais, c'est ce que j'ai retenu Oui. de lui. Oui, quand on parle du respect de l'autorité de l'alpha, c'est que il va voir l'alpha, il va dire, toi, t'es là, moi, je suis là. Fais tes affaires, là, tu comprends? Mais pense pas que je vais te suivre comme ça aveuglément. Mhm, Parce que moi mhm, aussi, j'ai mes affaires. J'ai autant de leadership que toi. C'est juste que j'ai juste pas envie de gérer la populace. mhm, Tu mhm, comprends? Et j'ai pas besoin de toi pour me booster. Je me booste tout seul, puis je booste ceux que j'aime. Tu comprends? J'ai pas mhm, besoin de toi pour conquérir. Je conquérir tout seul. Tu vois? Et lorsque l'alpha regarde le sigma, ça le dérange un peu. mhm, C'est comme si j'ai en face de moi une personne et que je peux pas dire fais ça. Si j'ai fait ça, il va dire, je sais pas. Je dis, écoute, on verra, tu comprends? Oui, c'est bon, mais, tu vois, puis choisis un tel. Hein? Tu comprends? ouais, ouais. Et ça dérange l'alpha parce que lui, il aime qu'il montre le chemin que le monde Ah, suive. tu suis. Exactement. Oui. Exactement. Tu vois? Et un des
problème qui arrive, c'est lorsqu'il y a deux sigmas qui sont ensemble, Mhm. deux sigmas qui sont mariés ensemble, qui se fréquentent. OK? Et le problème, c'est que, étant donné que le sigma, c'est une personne qui est très indépendante, qui aime être dans sa bulle, Mhm. écoute, lui, là, tout est ici, là. OK? En plus, c'est interne, en plus, c'est Oh catastrophique, my là. God, il exprime pas ses émotions, Dis il donc, est mais tout se vraiment passe dedans. là, puis tout, Ouais. tout est calculé ici. Mm. Maintenant, tu es avec une femme sigma aussi. Mm. C'est qu'à la longue, étant que les deux aiment vivre dans leur indépendance, dans leur bulle, ça risque de créer des colocs. Des colocs parce qu'ils n'ont pas besoin de. Non, parce qu'ils s'arrangent tout seuls. Mm. Ils deviennent des colocs et des fois, ça fonctionne bien, hein. Ça Mm. fonctionne bien, tu comprends? Sauf que je ne sais pas si c'est exactement la vision et que la femme ou l'homme avait d'une vie à deux. Mm. 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 OK, c'est ça. Mm. So, lorsque tu arrives que ces deux segments qui sont ensemble, mais il faut savoir comment faire pour arriver à, à faire sortir qu'est-ce qui est dans sa tête. OK? Ou encore, comment faire pour arriver à s'entendre sur amener un projet ensemble. Mm. Tu comprends? L'affaire, c'est que les deux ont du leadership, puis ils sont pas toujours d'accord pour suivre le leadership de l'autre. Mhm. Et ça crée des problèmes, surtout lorsque tu es appelé à être une seule chair. Ça fait un conflit. Tu vois, so, il faut vraiment, comment je dirais-je, avoir les atouts pour aller fouiller, pour prendre le temps, afin de rentrer dans sa bulle, ok, de l'amener petit à petit à faire partie ou encore à créer cette unité-là. Et il faut l'aider parce que lui aussi a besoin d'aide. Mm. Tu Mm. comprends? Mm. 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 Et toi aussi, sachant que, en espérant que lui aussi, il puisse savoir que toi aussi, tu as besoin de faire ces deux sigmas, deux personnes indépendantes. Ouais. Indépendantes, tu vois? C'est ça. Tu sais, le gros problème, c'est que cette question d'indépendance-là peut créer un genre de vision parallèle. Mm. OK? Ouais, ouais, ouais. Et de l'autre côté, moi, ce que je trouve, quand j'écoute tout ça, les problématiques, je veux dire, quel que soit le type de femme, vivre avec un homme qui est dans sa tête, un homme qui réfléchit à ses affaires, qui analyse tout, qui a peu de mots, Mm. il y a un problème, premièrement, de communication qui est là. Il y Mm. a un problème de, si on rentre un peu plus loin, ce sont ces hommes-là, lorsqu'ils vont parler, ils vont dire des mots que dans leur tête, c'est clair, Mhm. puis la conversation, il y a comme des distorsions parce que tu comprends pas ce qu'il dit. T'es Exact. comme, OK, mais Mm. il manque des mots, c'est pas clair pour moi. Donc, comment on va naviguer dans une relation comme ça, où ce que, puis quel que soit le type de femme, que tu sois alpha, bêta, ou lui qui est dans sa bulle, puis toi qui es là, puis dépendamment de ton type, si t'as besoin de leadership, mais il répond pas, il est dans sa bulle. Mhm. Puis si en Mhm. plus cette personne qui est gamma a un dialogue interne, OK? Sigma. Sigma, Sigma, excusez. Sigma. Mm. Sigma qui a un dialogue interne. Donc, il est dans sa bulle et il se parle à lui-même. Puis toi, tu es là, tu es comme. Puis des fois, je sais pas si vous avez déjà remarqué les gens qui se parlent à eux-mêmes dans leur tête. Puis là, tu vois, ils bougent, hein, ils font des gestes, Mhm. leur tête, leur tête répond. Fait que là, tu as tout ça, puis tu as un homme qui est seul au monde. Mm. Mm. Donc, comment établir une Un relation, dialogue. un Ouais. dialogue, comment? Et souvent, on va dire, on va se le dire entre femmes, souvent la femme a besoin de parler, Mhm. souvent la femme a besoin d'être entendue, d'être comprise, a Rassuré. besoin d'être rassurée, a besoin d'exprimer ses émotions. Mhm. Donc, ça peut être un problématique dans le Un couple. irritant. Oui, oui, on peut dire vraiment irritant Mhm. parce que il y a pas il y a pas de contact, il n'y a pas de relation. Donc maintenant, comment arriver à percer le mystère de cet homme. Mm. Et est-ce que cet homme aussi, il est conscient qu'il est comme Qu'il ça? est conscient. Qu'il est Ouais. comme ça? Ou d'aller chercher de l'aide ou de dire, écoute, je ne peux pas vivre ma relation comme ça parce que ça ne crée pas de relation dans mon couple. Mhm. J'ai besoin d'aide. Je vais aller chercher l'aide pour justement me sortir de ma tête et apprendre à communiquer, apprendre Mm. à verbaliser, apprendre à parler de mes émotions. Ouais. OK? Donc, il peut avoir une belle problématique dans le couple et comment on va gérer ça. Moi, je pense qu'un couple comme ça a certainement besoin d'aide, Bah oui. a certainement Bah besoin oui, bah d'aide oui. pour comprendre, je fonctionne. Parce que la plupart des gens, hein, si vous n'entendez pas parler de ce type d'homme, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est juste que des fois, Tu les couples, découvres. ils viennent nous voir pour Oui. voir, oups, OK, il Oui. y a un segment ici, puis il y a un X, Y là, Mm. puis Mm. ça Mm. crée ça. Exact. Donc,
de toute façon, il y a des outils. On peut se le dire là, il y a des outils. Déjà, la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mhm, Quand mhm. d'abord tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas pouvoir aimer quelqu'un? C'est ça. Comment tu vas pouvoir communiquer avec quelqu'un? Mm. Donc, il y a la Parce que tu vas, oui. connaissance Mhm. qui vient en premier, puis ensuite, comment changer ces programmes-là qui peuvent nous permettre de mieux communiquer. Parce que là, on rentre juste dans le type d'homme. C'est ça. On rentre pas dans qu'est-ce qu'il a vécu. C'est ça. Mhm. Donc, si par exemple, ce segment-là, il vient d'une famille où ce que, à chaque fois, papa, maman avaient une communication, ça finissait en guerre. Donc, il y a une croyance qui vient de se Mm. dire, Mm. le dialogue, C'est la guerre. c'est la guerre. Donc, je parle plus. Ouais, ouais, je parle plus. On ne sait pas ce qui Pour s'est passé. empêcher la guerre. Ouais. On ne sait pas l'environnement, ce qui s'est passé, qu'est-ce Mm. qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a encodé. Donc, en plus qu'il est de nature comme ça, Mm. donc ça peut être vraiment quelque chose Ah oui, oui, vraiment. Oh, wow. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu as cette couche-là, tu as Mhm. la couche que tu viens de... Oh my God. Non, il y a du travail, hein. Allez, Oui, rencontre. oui, oui, attends, attends, attends. Mais oui, oui, déjà parce que Oui, il faut savoir que tous les types de personnalités ont aussi l'autre oui, couche. Tu comprends, Oui, oui, toutes oui. les blessures, oui. croyances et tout. Oui, Tu ce vois? que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas parlé des croyances de l'environnement, mais Mhm, ça mhm. s'applique vraiment dans toutes les styles. Oui, Parce que si on prend le gamin, par exemple, qui a vu un père pourvoyeur, qui fait ci, qui Tu fait parles de ça. Sigma. Non, de gamma, non, alpha. l'alpha, Oui, l'alpha. c'est ce que je l'ai dit. Non, J'ai t'as pas dit dit alpha. gamma. T'as On dit dirait que gamma, t'aimes t'as le dit gamma. gamma, toi. Je pense que Tout oui. à l'heure, tu dis gamma, gamma. Non, c'est pas gamma. L'alpha, par exemple, qui a vu un homme vraiment son père alpha, puis Mhm, tout ça. Fait qu'automatiquement, c'est un homme doit être pourvoyeur. mhm, mhm. Donc, tout aussi va dépendre de ce que l'enfant a encodé dans son enfance, Mhm, ce qu'il a vécu dans son entourage et qu'est-ce qu'il va reproduire plus tard. Ouais. Donc, quel que soit le type d'homme. Vous savez, ce sont des types de personnalités Ouais. oui. et il y a un changement qui s'opère quand même. De la même façon, là, hein, que lorsque tu changes d'environnement, ta personnalité vient aussi d'être transformée. Oui. OK? Et le meilleur exemple, là, c'est que tu prends un alpha dans la ville de Montréal, OK, qui réussit très bien. Maintenant, tu l'envoies dans la jungle. Ben là, écoute, je pense qu'il est mieux de se mettre à l'alpha qui est dans la jungle parce que lui va l'aider à vivre. Tu comprends? Puis lui, tout d'un coup, il devient le bêta. OK? Mhm, So, l'environnement, tu comprends, peut mhm, transformer ta personnalité Mm. parce que anyway, le cerveau a été conçu afin qu'on puisse rester en vie. ouais. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut rester en vie. Tu comprends? Mm. So, toi, lorsque tu veux rester en vie, ben, tu dois tout de suite, tu développes une personnalité de survie. OK? Mhm, Ça veut dire comme ça que lorsque tu es une femme gamma ou homme gamma, ou encore, excuse-moi, je vais prendre comme, non, 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 pas gamma comme elle là. Lorsque tu es une femme sigma ou un homme sigma, OK? Tu peux arriver à changer aussi. Super. Il faut juste changer l'environnement. Mm. Tu vois, Puis, comme on dit, il faut flatter dans le bon sens du poil. puis mhm. aussi, je pense que ça prend de la volonté. Puis de Ah se oui. responsabiliser, OK? Mhm, Si on vit tout seul, chez nous, ça va. Mais si aussitôt qu'on est en couple, mhm, puis qu'on voit qu'on a des difficultés dans le couple, bon, c'est certainement en lien avec notre trait de caractère, à mhm, nos programmes internes. Donc, c'est mhm, se dire, mais comment je vais changer moi? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur le partenaire. mhm, Mm. mhm. Donc, même ça qu'on dit, quel que soit le type d'homme qu'on a, on ne peut pas lui dire, je veux que tu changes. Non. Donc, comment moi, je peux m'adapter, comment moi, je peux changer. Puis en même temps, l'homme aussi est responsable de dire, Ouais. ben, ma femme n'est pas heureuse dans cette situation-là. Mhm, Quel changement je peux apporter dans ma vie qui peut vraiment venir créer mhm. ce partenariat agréable avec ma femme. Ouais, ouais. Donc, on est toutes les deux responsables. Oui, ça prend une Ouais. volonté Ouais, personnelle. Et ouais. puis j'avais aimé ce qui avait été partagé à la conférence où, je sais pas si c'était toi qui l'avais dit, Je sais pas. que Dieu essaye de changer l'homme chaque jour, mais il a de la difficulté. Alors, combien de fois toi, tu, tu peux essayer, mais non, attends, si lui, l'ultime, il n'y arrive pas, ou du moins il a de la difficulté à faire ça en nous, bah toi, tu peux rien faire. Donc, ça vient vraiment de la volonté de cette personne-là Ouais. et sa capacité à écouter son Dieu. Oui. Ouais. Et là, le dernier, là, le gamma, lui, alors je me rappelle, il s'était présenté en disant, moi, le gamma, là,
je suis le meilleur de tous. J'ai toutes les qualités de tous les autres, sauf les côtés, les défauts, les négatifs. Là, les côtés négatifs, je ne les ai pas. Donc là, pour lui, c'est comme moi, écoute, je vois le positif partout. Donc là, le gamma, c'est cette personne-là vraiment qui est positive, qui cherche des solutions, qui voit des opportunités partout. Il voit vraiment il a vraiment cette capacité-là, vraiment à faire en sorte que tout le monde autour de lui est bien. Donc là, pour lui, un de ses objectifs, c'est vraiment de faire en sorte que, oui, vous allez bien vous sentir, de créer vraiment un espace vraiment chaleureux, accueillant, etc. Et ça, c'est ce que j'ai compris du gamma. Ouais. Ben, écoute, il y a des personnes qui se pensent mieux que d'autres. OK. Mais je trouve que c'est quand même le fait avec le gamma, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que il peut se mélanger partout. Ouais. OK. C'est une personne qui, bien sûr, qui a son leadership, tu comprends, mais qui est aussi un bon suiveur. Mhm. So, lui, quand il rentre, il s'organise vraiment que tout le monde, que tout soit correct. Mhm. Il est comme, toi, dans une équipe, l'homme à tout faire. Mhm. L'homme a tout faire, tu comprends, parce qu'il a les compétences, il s'arrange là, depuis voir un problème là, il peut, et il a aussi du leadership, hein. Oui. OK? C'est ça. Et voici ce côté de gamma. C'est sûr, il n'est pas aussi rassembleur que l'alpha. Mhm. Il n'a pas le charisme de l'alpha. Mhm. Il peut prendre soin, oui, mais il n'a pas le charisme de l'alpha. Tu Mhm. vois? Et, et je me demande sûrement qu'il peut y arriver si on le change d'environnement. OK? Mais le côté que lorsque l'alpha a besoin d'être dur pour atteindre l'objectif, l'alpha va y aller, tandis que lui, il ne pourra pas parce qu'il veut que tout le monde soit. Ouais. Tu vois, c'est comme si le gamma, on peut presque dire que c'est un bon berger qui accompagne le troupeau à son rythme. Mhm. Il s'arrange que tout le monde boit de l'eau dans le vert pâturage. Tu comprends? Mais Mhm. par contre, s'il y a un loup qui s'en vient, là maintenant, tout dépendant de la grosseur du loup, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, le gamma. Mhm. Parce qu'il n'y a pas cette fougue de l'alpha. Mhm. OK? Mhm. Il n'a pas cette audace du sigma. Tu comprends? Mais par contre, quand tu as un gamma dans ton équipe, you feel good. Mhm. 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 Tu te sens bien. Oui, Tu oui, te oui, sens bien. oui. Puis, Lorsque tu es marié avec un gamma, Mhm. écoute, là, C'est merveilleux. c'est mhm. merveilleux. Mhm. C'est merveilleux. Écoute, mais par contre, il faut faire attention. Ça veut pas dire que le gamin est parfait, hein. Non, Ben non. il a ses défis. Il y a Mhm. ses défis, il y a ses Mhm. blessures aussi, hein. Oui. C'est-à-dire qu'il peut être un gamin qui aime que le monde soit bien, mais Il veut tout le temps plaire. lorsque Ouais. tu ouvres une blessure qu'il a, il devient un dragon. Mhm. Tu comprends? Il devient un dragon, là. Brrr, il devient Hulk. OK? Ouais, ben c'est sûr qu'au niveau relationnel, si on peut regarder, si il applique cette même compassion Mhm. qu'il a envers les autres, envers sa femme, c'est sûr que ça emmène cette sécurité. La femme va se Mhm. sentir comprise. Mais maintenant, quand j'écoute comment il faut que tout le monde soit bien, il prend Mhm. soin des autres, c'est Mhm. souvent des gens qui sont portés vers les autres. Oui, Ouais. oui, oui, OK? oui. Donc, c'est des gens qui vont s'embarquer dans plein de choses, Beaucoup qui de vont être choses. occupés et tout. Peut-être Et trop. oui, Mhm. voilà. Et des fois, la Mhm. femme, elle, peut se sentir seule, délaissée, parce que oui, j'ai eu des gens comme ça en accompagnement qui sont Mhm. venus, puis c'était ça le problème. Mhm. Mon mari, il est partout à l'église, il court Il partout, je fait viens tout. d'accoucher de troisième bébé, il Mhm. est encore pris dans une conférence pour la fin de semaine, puis il me laisse avec les enfants. Fait que c'est ça Donc le la problème. gestion des priorités Oui, n'est pas oui. évidente. Parce que Mhm. pour eux, l'humain est important. Moi, je veux que tout le monde soit bien, là. Mhm. Je veux prendre soin des gens. Donc, Mhm. puis c'est naturel Mhm. chez eux d'avoir cet aspect-là de bien-être Mhm. aux gens qui nous entourent. Donc, ça peut être problématique à ce Mhm. niveau-là. Oui, parce que bien souvent, qu'est-ce que tu vas entendre, c'est que tout le monde qui voit ton mari gamma va dire, t'as le meilleur mari au monde. Ouais. Tu comprends? Il Wow. est venu Mhm. m'aider, il m'a fait ma Ah. peinture, il a Mhm. rénové ma maison, tu Mhm. comprends? Et toi, t'es là, puis il est jamais chez vous. Aïe, aïe, aïe. Tu Aïe, comprends? aïe, aïe. Là, tu Là, dis, la jalousie embarque. là, tu dis, meilleur mari au monde, mon Oui. nez. Pour les autres, pour les autres. Ouais, Pour c'est ça, les c'est autres. ça, c'est ça, Pour les c'est autres. ça. Donc, Exact.
prend une balance. Ouais. OK? Ça prend une balance de savoir, oui, j'ai ça, je suis comme ça, Mm. j'aime aider, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai... Puis ça prend la connaissance de voir, OK, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime vraiment les gens. Puis Dieu a mis cet amour dans mon cœur pour les gens, mais qu'est-ce que je fais avec ma famille proche? Mm. Ça peut amener, quel que soit le type de couple, ça peut amener au divorce parce que je peux pas, moi, être en train de mourir avec 3 enfants, puis tu es toujours en train d'aider. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et le pire, quand on parle de toi, tout le monde applaudit. Et le Ouais. monde se lève, hein. Ils applaudissent, tu comprends? Tu Et es toi, t'es là, reconnu, puis t'es épuisé. Mhm. Là, tu dis, mais pourquoi qu'on l'applaudit? Je vois pas pourquoi qu'on l'applaudit. Pour ça, moi, je gère tout seul parce qu'il est Ouais. jamais là. Ouais. Tu vois, la friction que ça peut créer. Puis ça, si par malheur, la femme est alpha, Mm. donc c'est la leader, elle gère tout, elle porte tout. À l'épuisement total, Ouais. là. Ouf. Ouais. Mm. Tu vois un peu le mythe Ouais, que ça ouais, peut ouais, faire ouais, dans le ouais. couple, là. Ouais. Ouais. Donc, Waouh. Mm. Ouais. c'est un pensez-y bien. Puis si c'est ça, si vous vivez ça, il y a toujours moyen. Mm. Oui. Parce que ces programmes-là, on peut les modifier. Bien sûr. Tu vois, c'est Mm. parce que c'est des schémas de comportement Mm. qui sont modifiables, puis de dire qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que mon couple a de besoin, qu'est-ce que moi j'ai de besoin. Puis ce sont des gens aussi qui sont souvent très fatigués parce qu'ils sont partout. Donc quand ils rentrent à la maison, ils sont épuisés. Mhm. Donc ils n'ont Mhm. plus le goût de Mhm. catiner, d'aider à la maison parce qu'ils sont épuisés. Mhm. Donc comment on fait? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, mais là, la réponse, allez chercher votre réponse dans un programme. Parce que si vous avez des défis, que vous vivez des défis justement dans vos relations, et parfois ça peut être couple, mais ça peut être aussi avec les enfants, Oui, les enfants, amical, oui. euh, Au ben, travail. oui, c'est ça. Mhm. Donc faites ce travail-là de pouvoir aller chercher des réponses, aller faire ce travail de transformation, de renouvellement de l'intelligence, Mhm. vraiment auprès de nos professionnels ici, vraiment, qui sont là pour aider, qui sont là vraiment pour nous, à nous aider à vivre de meilleures relations, des relations saines. Une Yes. relation saine. Ouais, Relation ouais, saine, ouais. ouais. C'est ça l'objectif, hein, on veut Ouais. des relations tous les jours. Oui, oui, oui. Mhm. Alors, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mot de la fin par rapport à ces types de personnalités-là? Oui, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ce type de personnes que nous voyons, on a cité 4 présentement, c'est alpha, bêta, sigma, gamma. Il y en a encore, si je me trompe pas, 7 autres. OK, il y a l'oméga, il y a le zeta, il y a écoutez, il y en a. Mm. Et il faut dire que avant, là, à peu près, ça ici, c'est là depuis à peu près 20 ans. 20 ans. Avant ça, on parlait des 21 traits de caractère. Mm. OK? Et Mm. dans les 20 ans, il y avait des mix qui faisaient un nombre incalculable. Mhm. OK? Sauf que là, maintenant, on est rendu à l'étape de alpha, gamma, zeta, etc. Tu vois? Et je crois que plus qu'on va fouiller, plus qu'on va en découvrir. Mais selon le type que vous croyez être, Mhm. OK, je vais prononcer les paroles que un de mes profs m'a dit une fois quand on étudiait l'étude de personnalité. Il a dit comme ça, pour qu'on puisse vraiment déterminer de quel type que tu es, ben, il faut que tu aies un doctorat. Il faut que tu aies étudié l'être humain et que tu passes un test de combien de centaines, 200 questions pour qu'ils disent maintenant tu es tel type. OK? Mhm. So, si vous sentez que vous êtes un peu plus un que l'autre, écoute, il n'y a pas de panique. Dans tout ça, c'est que vous pouvez toujours vous accommoder ou encore changer votre comportement. Mhm. OK? Il s'agit simplement de transformer qu'est-ce qu'il y a ici, la compréhension de qu'est-ce qu'on a de certaines choses, d'avoir une nouvelle perspective, de changer nos croyances, nos valeurs. Et là, maintenant, on vient de tout simplement changer de comportement. Et nous, on vous appelle simplement ben, il va y avoir l'édition numéro 2 qui va avoir lieu le Fin juin. 20 juin. 2025. Oui, dernier dimanche du mois de juin, où ce qu'on va parler des autres types. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on va vraiment emmener l'apport, comment que la conjointe peut faire ou le conjoint pour s'agencer avec ce type de personnalité-là. Mhm. Et je pense que ça, c'est le plus on va emmener. Non pas seulement décrire et Mhm. répondre qu'est-ce qu'elles sont, mais vraiment aller avec beaucoup plus de profondeur et de chaleur, parce qu'il va y avoir une femme qui va être parmi nous, tu comprends, qui va emmener la chaleur, tu comprends? La chaleur que nous, les hommes, on a, mais pas de cette quantité. Tout simplement. C'est super. Oui, puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en prenant conscience aujourd'hui de ce besoin, je Mhm. pense qu'après la deuxième, on va vous proposer aussi une formation par rapport au caractère et Mhm. comment parler, par exemple, à ce caractère-là, Oui. comment vraiment
je pense que la société en a besoin, puis les couples, les personnes, puis tout ce que vous apprenez au niveau du caractère ou des comportements, vous Mhm. l'apprenez pour vous en premier, Mhm. mais ça va avoir de l'impact dans votre environnement, sur Complètement. vos enfants et au travail. Donc, nous, on a vraiment à cœur vraiment le bien-être de l'être humain. Puis, venez, en tout cas, Ouais, invitez des gens parce qu'on a fait la première séance, et là, maintenant, les gens en parlent, les gens nous demandent des questions. C'est comme si ouais, qu'il aurait fallu qu'on recommence la première parce que bon, on a vu l'intérêt, ouais. mais après la première fois. Donc, venez apprendre des choses. Euh, vous savez, tout ce que vous apprenez, ça a de l'impact dans votre vie. Mm. Puis c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Quand vous avez des choses comme ça, que vous entendez ces formations-là, puis en plus, c'est gratuit, hein. Euh, euh, Oui, oui, ça, c'est c'est ouais, c'est des gratuit. conférences Donc, gratuites. oui, Mm. donc partagez la bonne nouvelle. Puis venez apprendre pour être davantage outillé, je Ouais. dirais. Oui, oui, Ouais, oui. ouais. Merveilleux, merveilleux. Alors, Mhm. merci énormément pour ce temps, pour cet échange-là que nous avons eu sur les types de personnalités. Ouais. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris aujourd'hui par rapport à ces personnalités-là. Et puis, Mhm. si jamais vous voulez creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à contacter Marjorie, Ro par rapport à ça. Vous Mhm. allez trouver leurs contacts dans le canal de diffusion. Là. Il y aura il y aura des liens par rapport à ça où vous allez pouvoir entrer en contact avec eux. Alors, on va clôturer l'émission. Alors, à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci, au Merci. revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.